essayer de vous parler dans ce travail. Je ne vous cache pas que je m'en suis confié à la question extrêmement stressée pour ce matin, dont j'ai eu au départ beaucoup de mal avec ce livre de Jean-François Mattei. C'est déjà en lisant la 4e de couverture, j'ai commencé à me gratter la tête et à me dire waouh, attends, comment je vais prendre ce livre-là, n'ayant pas fait grec, mais que du latin, pauvre de moi, et que Jean-François Mattei parle ici, que nous sommes tous évidemment hellénistes, et donc je ne traduis pas les grecs, filmés en ces caractères premiers. De là, j'ai accepté de l'être, c'est-à-dire de glisser dans un autre langage, c'est-à-dire accepter que l'endroit du sens même de Jean-François Mattei allait me conduire dans cet état de l'ordre du monde, dans quelque chose qui, vraisemblablement, nous échappe, en tous les cas, en partie. Pour quelle raison? C'est que, justement, Jean-François Mattei, dans sa pensée, est même à l'extrême opposé, me semble-t-il, de la postmodernité. Il évoque là-dedans, dans cette question de l'ordre du monde, non pas l'ordre policé, non pas non plus l'ensemble des ordres auxquels nous sommes confrontés, que ce soit les ordres religieux, que ce soit l'ordre dans le sens aussi du rangement, mais bien plutôt cet ordre à prendre dans son sens étymologique de l'ordo, à savoir les fils tels qu'ils sont mis dans la trame hiérarchique dans laquelle un monde se tient, ciel et terre, mortels et divins, parle du point des parties, et qui sont liés par un sens analogique qui rend l'être habitable. Pour pouvoir mieux comprendre cette orientation, j'ai décidé de le suivre dans l'ordre de son ouvrage comme finalement un cheminement, un fil de notre parcours initiatique dans le haut grade. Et pour en arriver à une sorte de conclusion introductive où il nous a proposé, ni plus ni moins, qu'un tsum de notre être au monde pour que s'opère une tautologie à la fois ontique et ontologique. Il a été posé, qu'est-ce que cela veut-il dire? Il y a un tsum, donc le tsum, c'est l'endroit du retrait de Dieu. Mais là, je propose effectivement cet endroit du retrait de notre être au monde, c'est-à-dire de cet endroit-là de l'ancrage de l'ego, du moi, je existe, pour que arrive et s'opère justement cette tautologie ontique où va se manifester la présence. La présence à prendre dans le sens de la Shekinah, la présence divine qui va se manifester. Dans un premier temps, dans la course du ciel, l'axe du ciel, l'orientation et la verticalité. Dans notre parcours, nous prenons la voûte étoilée comme règle. Bien la règle en tant qu'impermanence dans la permanence. Cette voûte étoilée est donc effectivement la permanence du rappel du ciel dans notre propre impermanence, dans ce passage au monde et dans cette vie-là qui ne nous est que prêtée. Nous allons passer du point au trait. Le point qui nous sert effectivement pour tracer ce cercle, à ce moment-là, d'ailleurs, on dit que le maître ne peut pas se perdre, mais c'est également le point en tant que principe un et ineffable. Mais lorsque nous appliquons une force, centripète et centrifuge, à ce point, il se déplace, il se meut dans l'espace pour nous donner le trait, la verticalité. Cet axe-là, il va tantôt être axe horizontal, et quand l'axe horizontal se redresse, il devient notre verticalité. D'ailleurs, on peut se questionner sur l'orientation même du temps. Faut-il le penser à partir du 4e degré comme une horizontalité ou comme une orientation verticale? Je vous soumets à votre sagacité. Et puis le ciel intérieur à retrouver, où finalement on peut considérer que l'homme porte sa racine au sommet.
Si l'homme porte sa racine au sommet, on peut penser à l'Yggdrasil ou encore à l'arbre des séphirotes. À partir de la ligne à Isof Aor, de Keter à Malkout. Mais bien sûr, dans cette ligne qui paraît droite, devant les sentiers, les chemins, et l'endroit même du voyage. Sauf erreur de ma part, et je pense qu'il ne nous a pas échappé que nous fonctionnons au niveau initiatique par voyage, par déplacement, et que ce déplacement spiralé nous ramène toujours au centre et dans des vérités que nous plaçons sur des octaves supérieures, et amène au mythe en mouvement, raconté pour connaître. Dans le mythe en mouvement, on va confronter et retrouver logos et mythos, réconciliés. Le logos apprend bien sûr dans cette triple acception de parole, verbe et raison. Et qui va se réconcilier dans ce mythos, c'est-à-dire dans l'intrigue, dans le mythe, dans les mythes, visités ou revisités, et qui vont nous permettre, peut-être, de retrouver le fil directeur d'une parole habitée en présence. Il nous amène au théâtre du centre. Le théâtre du centre, c'est-à-dire pour la gravitation, le retour au centre par nos différents voyages tels que je l'ai. Et cette présence de la gravité est peut-être l'endroit de l'équation de la vibration du monde, la vibration du principe divin, et qui nous permet, dans ce retour au centre, d'en percevoir tous les contours. Tous les contours par une mémoire des commencements et des recommencements. Chaque tenue que nous vivons est toujours à la fois du même et du dissemblable. C'est parce qu'il y a du même et du dissemblable que quelque chose se répète de manière différente, que peut-être quelque chose d'autre se comprend. On a sans doute tous fait l'expérience, en revivant des cérémonies, de dire tiens, ce mot-là, cette vibration-là, ce sens-là, cette place-là, hier, je la voyais différemment qu'aujourd'hui. La course est le risque moderne du ciel aboli au ciel retrouvé. Le ciel aboli, c'est, pour Jean-François Mattei, lorsqu'il n'y a plus de ciel, le monde intérieur lui-même se défait. Si on ne peut plus se référer à un ciel, l'endroit même de notre intériorité, finalement, trouve quelque part une finitude. Ce qui amène à l'épreuve de la hauteur, et où Nietzsche nous dit la fatalité de la hauteur. C'est-à-dire qu'en voulant nous élever par cette hauteur, en retrouvant ce ciel aboli, le risque est évident dans cette fatalité de la hauteur, qui est de pouvoir devenir les Icars du monde moderne. C'est-à-dire que tout cet endroit-là de la verticalité, de retrouver la hauteur, et de bien nous risquer à être dans l'équité pour ne pas se brûler dans la hauteur. Et ainsi retrouver le ciel sans idéalisme. C'est-à-dire, ici, c'est la dimension de l'appel. De l'appel dans ce mouvement, et pourquoi sans idéalisme, afin de ne pas recréer de nouvelles idoles. Cette course, donc, n'est pas une fuite vers le haut, mais elle institue une orientation, une direction. Essayer de trouver ou de retrouver une Shekinah qui n'est pas fabriquée par croyance idéologique, mais qui est rendue accessible par la rectitude de notre propre être au monde. Deuxième élément, le sens même de la terre. La terre comme résistance. On la trouve dès le début, c'est-à-dire la première identification à la pierre brute, à une densité. Se laisser former pour former. Ce qui nous amène à cette distinction, à ce lien entre terre natale et terre seconde. La carte n'est pas le territoire. Et la terre seconde
est sans doute l'espace de nos ateliers, cet espace de temps suspendu, d'espace suspendu, où la parole redevient responsable. Il nous apporte le sens même de l'ouvrage, où la qualité de l'œuvre est au-delà de l'efficacité immédiate assujettie à la modernité. Exil, reconstruction, cité la terre historique. Et c'est là où on retrouve également, dans la pensée de Mattei, la Jérusalem comme figure, la cité sainte comme symbole de la totalité perdue. Et cela, nous devons l'opérer par une justice et une droiture, une rectitude chevaleresque, protéger, arbitrer, rendre à chacun sa part. Et ainsi éviter le risque de la confusion. Tenir ensemble, enracinement et élévation. Cet entre-deux de notre être, entre ciel et terre, cette verticalité de l'homme, qui n'est pas sans nous rappeler non plus quelque autre texte, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour le miracle d'une seule chose. Le corps, les passions, les éléments, notre terre intérieure. Il est à penser ici que l'élémentaire n'est pas à maîtriser, mais au contraire à ordonner. L'élémentaire de nos besoins, l'élémentaire de ce qui nous habite. Et ainsi doit s'opérer une alchimie de l'ombre, de nos par l'ombre. Pour moi, il s'agit ici de la réalité de l'ordo ad chaos, cette alchimie interne de nos propres substances qui devient par son opérativité une théurgie, au sens grec du terme, théos orgon, réaliser l'œuvre de Dieu. Et cela s'opère, bien sûr, par le mouvement et par la répétition même du rite et du rituel. L'enracinement spirituel ainsi devient stabilité et persévérance. Troisième point, la mesure de l'être. Nombre, proportion, analogie, la grammaire du monde initiatique. Le monde comme une composition, comme une symphonie de l'être, où chacun a sa propre partition à jouer. Il s'agit ici finalement d'une praxis, par le rite, sa répartition mesurée, la place, le rang et notre fonction. De là devons-nous opérer par analogie un lien royal entre les 4 niveaux de sens, littéral, moral ou tropologique, spirituel ou anagogique, allégorique ou symbolique, qui doivent s'opérer ensemble et dans un seul et même mouvement, le 4 en 1. Le quadripartie, c'est donc mesurer l'être par ses régions. La terre et le ciel, la distinction pour sa réunion. Et c'est bien tout ce que nous propose, au fur et à mesure, notre avancée dans les grades. Distinguer pour mieux réunir. Mortels et divins sera ici donc consentir à notre propre finitude sans renoncer à la transcendance. Ainsi trouvons-nous l'anneau de la mesure chez Jean-François Mattei, où l'être se donne en cercle, voire en spirale, et qui permet ainsi de mesurer les différentes vérités selon des octaves différentes. La juste place du sujet va être ainsi de dégonfler l'ego pour affermir à la personne. Une translittération du moi-je à la persona. L'être de l'ego qui va être au centre pour affermir un être du lien. De la possession à la présence. La présence à être. L'humilité et la grandeur va être ici un des moyens pour justement dégonfler l'ego
et où l'humilité n'est pas un rétrécissement, mais au contraire, une stabilité de grandeur, afin de ne pas confondre notre propre importance avec l'importance de l'œuvre en œuvre. Il va nous être proposé, dès lors, de mesurer pour juger, avec prudence, pour le bien commun plutôt que pour la victoire personnelle. En quatrième point, les gestes des mortels, selon Jean-François Mattei. Les gestes rituels, agir sans s'agiter. Dans cet agir sans s'agiter, on va prendre en premier lieu la pensée qui va nourrir le geste comme pensée. C'est-à-dire une action et non pas une réaction. Un habitus pour que le corps devienne son propre mouvement, son propre véhicule dans la pensée. Le frère nous a parlé d'ailleurs tout à l'heure du Concile Vatican II, et en effet, avant Concile Vatican II, dans ces gestes-là, rituels, le geste donc de la Sainte Eucharistie, par exemple, où le prêtre était dos aux fidèles, tourné vers l'autel. Et que dans la Sainte Eucharistie, au moment effectivement de la consécration des saintes espèces, c'est à ce moment-là où le prêtre lui-même se met dans cette posture-là et ne touche plus rien que les saintes espèces, qui ont été ainsi consacrées et sanctifiées. Pour quelle raison? Parce qu'à ce moment-là, dans la transsubstantiation, dans le mystère chrétien, l'endroit de l'hostie devient le corps du Christ, l'endroit du sang devient le sang du Christ, et que l'alliance des deux devient un principe alchimique, où par incorporation, l'endroit de la transcendance a lieu dans le corps de celui qui reçoit les saintes espèces. C'est en cela que le geste devient pensé qu'il y a ici théorie, n'est-ce pas, dans nos rituels, ce que nous tentons aussi d'accomplir, d'incorporer aussi en nous, pour notre propre devenir à être. Ainsi, cette répétition devient féconde, devient un habitus et non plus une humeur. Et l'éthique de la tenue devient servir sans se servir, transmettre sans dominer. Et nous pouvons ainsi parler d'une chevalerie et d'une responsabilité, protéger ce qui est fragile. Et là va se jouer notre propre combat intérieur, une chevalerie d'abord en soi, afin de pouvoir répondre à l'hospitalité du monde, hiérarchiser pour donner place, l'autorité comme service. Rappelons-nous cette première phrase, êtes-vous francs-maçons, mes frères me reconnaissent, selon les rituels, comme ou pour tel. L'autorité ne nous est pas donnée, elle nous est reconnue. Et c'est ainsi que nous devons pacifier et non contraindre, pour ainsi gouverner de la cité intérieure à la cité des hommes. C'est là-dessus que doit régner pour nous quelque chose de l'ordre de la prévision. Gouverner, c'est prévoir, afin d'avoir un règne sur le chaos. Et ici, revenons sur la question de la prudence, de la mesure, savoir mesurer dans nos actes de justice, afin d'être libre dans sa distribution. Et dès lors, nous pourrons transmettre une forme de vie qui va s'opérer par la chaîne d'union, cette énergie liée entre nous, afin que se manifeste cette présence de l'invisible, cette énergie dans l'unité. Dernière partie, les signes des dieux. Le symbole comme signe visible d'une réalité invisible. Ici, le signe n'est pas donné comme code. Il est donné comme conversion du regard, une présence qui appelle et interpelle.
Par exemple, des noms divins qui nous sont donnés, car le divin ne se livre pas au concept. Et pour pouvoir les recevoir, la condition est évidemment le silence. Non pas le silence comme une absence, mais le silence comme une plénitude où le génie parle. C'est par ce silence que quelque chose du retrait et de l'épreuve a lieu pour lire les signes en creux. Lire les signes en creux, c'est pour exemple le fameux pli de Gilles Deleuze. C'est dans le pli, dans le plissé de l'existence, dans ce creux-là, que le sens surgit. Là-dedans, il va nous falloir bien sûr retrouver et être dans l'espérance de l'accord, dans la réunion, dans ce retrait qui prépare toujours une venue, tenir notre propre intervalle. Et c'est ici l'endroit de l'expérience mystique, dans cet intervalle. Ordo ab chaos, l'alliance du ciel, de la terre, des mortels et des lieux. L'unité sans fusion, l'ordre du monde non comme homogène, mais comme une articulation. L'articulation de mon propre être au monde, qui devient dès lors service de l'ordre avec un grand T, afin de laisser ce chemin nous traverser et traverser nos actions. En conclusion, mes frères, je voudrais vous donner lecture, pour moi, d'une de mes poésies préférées de Rainer Maria Rilke, dans les sonnets à Orphée. Pour quelle raison? Parce que pour moi, l'endroit de la poésie et donc du vertébré, le sillon, ce qui se creuse, et l'endroit peut-être où la raison lâche pour que justement quelque chose d'autre apparaisse. Devance tous les adieux, comme s'ils étaient derrière toi, ainsi que l'hiver qui justement s'éloigne. Car parmi les hivers, il en est un si long qu'en hivernant ton cœur aura surmonté tout. Sois toujours mort en Eurydice, en chantant de plus en plus monte, remonte en célébrant dans le rapport pur. Ici, parmi ceux qui s'en vont, sois dans l'empire des fuites, sois un verre qui vibre et qui dans son chant déjà s'est brisé. Sois et connais en même temps la condition du non-être, l'infinie profondeur de ta vibration intime. C'est qu'en une seule fois, tu t'accomplisses toutes, aux réserves dépensées et aux couvantes, aux muettes réserves de la nature, à ces sommes ineffables. Ajoute-toi en jubilant et détruis le nom. J'ai dit.